Rebonjour à toutes et tous, nous revoilà pour poursuivre cette journée d'échange dans le studio télé en direct du salon du management. Et à mes côtés à présent, je suis ravie d'avoir Bénédicte Thiloa. Bonjour Bénédicte. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors je vais te présenter rapidement. Tu es cofondatrice des sociétés Ask for the Moon et 10h32, l'une spécialisée dans l'IA, l'autre dans l'accompagnement des dirigeants en temps de crise. Et tu es aussi une ancienne membre du COMEX de la SNCF. Et aujourd'hui, tu es venue nous parler de la seniorité en entreprise. Alors déjà, peut-être pour commencer, un rappel sur ce qu'est être senior en entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire, en sachant qu'aujourd'hui, l'âge de la seniorité n'a pas encore été établi. On parle de 45, 50, 55 ans. Voilà, c'est encore un peu flou aujourd'hui. Bah, c'est un peu fou parce qu'on n'ose pas dire vieux, en fait. Donc, on a utilisé un mot un peu valise. On dit senior. Et en fait, pour les gens, ils ont pas super envie qu'on les traite de seniors parce qu'ils ont l'impression que c'est le moment où finalement les choses vont commencer à se dégrader pour eux. Et moi, mon sujet, j'ai 64 ans, je suis en pleine forme. Et mon sujet, c'est de valoriser tous les gens qui, en fait, ont des tas de projets à 64 ans, à 65 ans, à 70 ans, en montrant des seniors qui, dans la vie quotidienne, sont extrêmement inventifs, extrêmement engagés, à rebours de l'image qu'on peut se faire des seniors dans la vie. Oui, puis en plus, au regard du défi démographique qui va se poser en France, ça va être un enjeu crucial pour les entreprises. Alors, on va en parler, mais peut-être avant, revenir sur les stéréotypes peut-être qui collent à la peau de ces seniors. Comment on les perçoit? Puisque, comme vous le dites, on les perçoit de manière assez péjorative, finalement. En fait, ce qu'on pense, c'est qu'ils ont fait leur temps, qu'ils seraient pas bons sur les questions numériques, qu'ils comprendraient pas l'époque, qui serait responsable de tous les maux de la planète, qui serait dans une attitude un peu auto-centrée, alors qu'en réalité, tout ça est complètement convenu. Et tous les gens que j'interviewe, parce que j'en interviewe beaucoup pour faire mes portraits, ont l'impression de l'inverse. C'est-à-dire que quand ils se regardent dans la glace, effectivement, ils constatent qu'ils ont des rides. Mais de l'intérieur, ils les voient pas et ils ont l'impression en fait d'avoir tous les âges à la fois. Et c'est ça qui est chouette quand on a plus de 60 ans, c'est qu'en fait on a eu 20 ans, 30 ans, 40 ans et les personnes qu'on a été à ces moments-là, on les a pas effacées de la tête. Elles sont toujours présentes. Et ça fait des liens avec toutes ces générations dans l'entreprise, des liens qu'on a envie de cultiver en réalité. Et alors justement, pour poursuivre sur une note positive, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de bénéfique à l'entreprise, ces profils seniors, hormis, vous l'avez dit, hormis la transmission, parce qu'en fait, en réalité, il n'y a pas que ça. Alors, l'expérience, je pense qu'ils ont un rapport au pouvoir qui a évolué, c'est-à-dire qu'ils sont plus dans la quête de démontrer, ils l'ont fait par le passé, donc ils sont beaucoup plus cool sur ces questions-là, et donc la capacité de travail avec les autres, elle est potentiellement beaucoup plus facile parce que sans pression. Et ça, c'est très précieux, et c'est très précieux notamment pour la très jeune génération qui rentre dans l'entreprise. Elle a envie de travailler avec des gens qui sont différents, qui sont aussi à la recherche de sens. Alors merci pour cette transition parfaite, puisque je voulais vous poser la question de comment faire collaborer efficacement les seniors et ce qu'on appellerait la Gen Z, même si c'est un peu un terme marketing, on le sait, en sachant qu'aujourd'hui, il y a 4 générations qui cohabitent au sein d'une même entreprise. Je pense que il faut pas être naïf, ça s'apprend la collaboration entre ces différentes générations parce que spontanément, on a plutôt tendance à être dans l'entre-soi, c'est-à-dire à travailler avec des gens qui vous ressemblent. Et donc, il faut les faire travailler ensemble sur des projets. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un projet à délivrer pour les autres pour mobiliser toute l'énergie d'une équipe. Et juste un petit point actu, parce qu'on l'a vu il y a quelques semaines, le Danemark vient de repousser l'âge légal de départ à la retraite à 70 ans, donc c'est le pays européen où c'est l'âge de départ le plus... Et c'est le pays le plus heureux avancé. Au passage. Alors justement, est-ce que vous êtes optimiste quand vous voyez ça? Est-ce que vous dites si la France suivait finalement le même mouvement, est-ce que ce serait une bonne chose finalement? Tous les débats qu'on a eus sur la retraite ont projeté l'idée qu'en fait on avait un problème avec le travail et que quand on était vieux, il fallait qu'on dégage pour notre bien à tous. Et je pense qu'il y a une génération qui a envie de continuer à travailler. Et si on la montre au travail, et si on donne on donne des images positives des vieux au boulot, en fait, on aura plus de facilité à prolonger la vie au travail qu'on ne le fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous.
Et merci également à vous toutes et tous de nous avoir suivis à distance. Restez avec nous puisque mon prochain invité se présentera ici même dans quelques minutes. À tout de suite.